Le texte de ce matin, chers frères et sœurs, est Jean chapitre 15, versets 1 à 8. Jean chapitre 15, les versets 1 à 8. Nous sommes dans la période de la préparation de la Pâque. Les événements qui ont précédé la mort de Jésus. Et pour ceux qui se rappellent des messages qui sont prêchés dans cette maison, vous vous rappelez que le dernier message du capitaine a été sur Jean chapitre 13, où Jésus a parlé du nouveau commandement. Parce que Jésus est en train de prononcer ses discours d'adieu à ses disciples. Il est prêt à mourir à la croix. Et il leur donne ses dernières paroles. Et aujourd'hui, nous allons voir un autre discours. Des paroles qui concernent aussi ce discours d'adieu. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Il y a une similitude entre le texte de Jean chapitre 13 sur lequel on avait prêché dernièrement et ce texte, et parole qui revient, c'est mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est alors que vous serez mes disciples. C'est alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Et ici, le verset 8 termine en disant, si vous produisez du fruit, mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Demeurez en Christ. Demeurez, habitez, résidez. Aujourd'hui, chacun de nous a une adresse, n'est-ce pas? Si on nous pose la question, où vis-tu? Tu vas donner ton adresse. Je vis 28 rue des Grénats, Cité Mortain, c'est à Cayenne. Voilà. Mais tout le monde ne donne jamais son adresse. Il y a une raison, ou plusieurs raisons. Mais parmi ces raisons, la raison est que c'est un inconnu qui nous demande notre adresse. Si nous ne connaissons pas la personne, est-ce que nous allons lui donner notre adresse? Parce que il se peut qu'il vienne nous faire du mal. Parce que notre adresse, c'est là où nous demeurons. Nous ne pouvons pas le donner à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Deuxièmement, la deuxième raison, nous pouvons connaître la personne, mais nous refusons de lui donner notre adresse parce que nous avons une mauvaise vie. Nous ne voulons pas qu'on découvre le secret. Oh non, 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 non. En ce moment, je suis encore... Tu sais, non, je suis encore en habitation provisoire. Je n'ai pas encore d'adresse fixe, mais je te donnerai ça plus tard. Parce que la personne vit une vie qui est répréhensible. Elle ne veut pas que les gens sachent là où elle habite.
Mais je voudrais vous dire une chose. Il y a une adresse, une seule adresse, dans laquelle personne ne peut nous faire du mal. Aucun voleur ne peut pénétrer dans cette adresse. Aucun bandit ne peut venir nous terroriser. Personne ne peut venir nous kidnapper dans cette adresse. Cette adresse, c'est Jésus. Amen. Si tu demeures en Jésus, il n'y a personne qui peut venir te faire du mal. Personne ne peut venir te voler, personne ne peut venir te vandaliser, personne ne peut venir te détruire parce que tu demeures dans un refuge imprégnable. Jésus est le vrai cep. Sur ce texte, je veux simplement parler de 3 versets. Le verset 1, le verset 5 et le verset 8. Le verset 1, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Jésus fait une déclaration très importante ici. Il ne dit pas que je suis un cep, mais il dit je suis le vrai cep. L'unique cep. Pour ceux qui ne connaissent pas le cep, c'est l'arbre de la vigne. Et pendant tout ce message, j'aimerais que Fallon nous mette un peu l'image d'un arbre à l'écran. Pour que nous puissions comprendre un peu. Voilà. Nous avons ici un bel arbre. Jésus dit, je suis le véritable arbre. Avec des mots d'aujourd'hui. Et mon Père est celui qui a planté l'arbre. C'est lui le fermier, on peut encore dire c'est lui l'agriculteur. Jésus voulait simplement dire ici qu'il n'y a aucun autre arbre que son Père ait planté. Il est le seul que le Père a planté et il est le seul en qui Dieu prend plaisir. Et nous, en tant que ses disciples, nous sommes les branches. Vous voyez l'arbre, il y a le tronc au milieu et partout autour de l'arbre, il y a des branches qui sont recouvertes des feuilles. Nous sommes les branches du véritable arbre. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont les branches de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus veut dire par cette illustration? Il veut simplement nous faire savoir que notre union avec lui est une union vivante. Pourquoi? Parce que les branches vivent par rapport à l'arbre, par rapport à la sève qui coule de l'arbre. Cette sève rentre dans les branches et les branches vivent de cette sève. Donc, vous et moi, nous vivons spirituellement grâce à la vie de Jésus. Nous pouvons dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Un véritable chrétien ne vit pas de sa propre vie, mais il vit de la vie du Christ. Parce que nous sommes les branches de Christ. C'est l'arbre qui communique sa vie aux branches. Donc, cette idée du cep et des sarments suppose une union vivante. Les branches vivent de la vie de l'arbre, de la sève de l'arbre. C'est de l'arbre que les branches reçoivent la vie et la force qui leur permettent de produire le fruit. Si c'est un arbre fruitier, bien sûr. Et Jésus est un arbre fruitier. Parce qu'il est question du fruit dans cette parole. Donc nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Nous vivons véritablement dans une union dynamique avec le Christ. Ça, c'est la première des choses. Il n'y a pas un autre arbre. L'Église n'est pas un arbre. Devant Dieu, tu n'iras pas dire « J'ai été membre de l'armée du salut. J'ai été membre de l'Église baptiste. J'ai été membre de l'Église nazaréenne. » Dieu ne nous voit pas comme ça. Dieu nous voit comme les branches de Christ. Parce que l'armée du salut ne peut pas te donner la vie. L'Église nazaréenne ne peut pas te donner la vie. L'Église baptiste ne peut pas te donner la vie. C'est Christ qui donne la vie. C'est Christ qui donne la vie. Prenez besoin de faire des comparaisons, des dénominations d'églises. Voilà, cette église, elle est comme ceci. Ça ne sert à rien. C'est Christ qui donne la vie. Les églises nous permettent simplement de servir le Seigneur
dans un contexte donné, avec une communauté, des frères et sœurs avec qui nous partageons certains points de vue, certaines convictions. Mais la vie, c'est Christ. Le second verset, le verset 5. Et ici, je retiens juste une parole. Cette parole où Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. À la fin de ce verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus nous révèle ici qu'en tant que ses branches, nous ne pouvons rien faire sans lui. Mais je veux vous dire que nous pouvons aussi faire beaucoup de choses sans Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous pouvons faire beaucoup de choses sans Christ. Si. Nous pouvons chanter sans Christ. Nous pouvons jouer un instrument de musique sans Christ. Nous pouvons même prier sans Christ. Nous pouvons même prêcher sans Christ. Nous pouvons venir balayer cette maison sans Christ. Nous n'avons pas besoin de Christ pour balayer la maison de Dieu. Nous pouvons voler sans Christ. Hein? Est-ce que nous avons besoin de Christ pour voler? Mais il y a une chose que nous devons comprendre ici. Nous ne pouvons rien faire qui puisse bénir les autres sans Christ. Nous ne pouvons rien faire qui puisse glorifier Dieu sans Christ. C'est ce que Jésus voulait dire par là. Parce que tu peux accomplir des œuvres religieuses sans bénir les autres. Oui, c'est possible. Tu peux connaître la Bible, te mettre à parler de la Bible, sans pouvoir bénir les âmes qui entendent cette parole. Parce que tu n'es pas uni à Christ. Tu ne reçois pas de Christ la vie et la puissance qui te permettent de bénir les autres. En fait, tu es une branche. L'arbre, s'il te plaît. Tu es une branche, mais une branche qui n'a que des feuilles. Une branche qui n'a pas de fruits. Et malheureusement, beaucoup de croyants ressemblent à ces branches-là. Avec des belles feuilles, une belle apparence. Même Jésus, une fois, a été trompé par un arbre comme ça. Il rentre à Jéricho, il voit un bel arbre, un beau figuier, avec des belles feuilles. Il dit, ça, il y a quelque chose de bien là. Mais quand il s'approche, il n'y a pas de... Il cherche, il bouge les feuilles, il cherche, il touche là. Pas de fruits. Et qu'est-ce que Jésus dit? Personne ne mangera plus de ton fruit. Il a maudit l'arbre. Et le lendemain, l'arbre s'est desséché complètement jusqu'aux racines. Chers chrétiens, chers enfants de Dieu, quel avertissement pour nous aujourd'hui? La question que je dois me poser, est-ce que je suis une branche qui porte du fruit? Est-ce que je suis en train de vivre pour la gloire de Dieu? Est-ce que je suis en train d'accomplir ce pourquoi Dieu m'a placé en Jésus-Christ? Est-ce que je suis en train de rester dépendant de Christ? Parce que tant que la branche n'est pas dépendante de l'arbre, la branche ne porte pas de fruits. On la coupe, on la jette, elle sèche et on la brûle. On la jette dans le feu et elle brûle. Et je pense que cela s'accomplira pour beaucoup d'entre des croyants qui viennent les dimanches à l'église. Peut-être que certains même sont déjà coupés, ils ne le savent pas. Et ils commencent déjà à sécher. Comment peux-tu savoir si tu es en train de sécher? C'est lorsque ta vie spirituelle n'a plus de puissance. C'est lorsque tu n'arrives plus à bénir les autres.
C'est lorsque tu n'as plus d'impact positif. C'est vrai que nous chantons ici, je suis né pour influencer. Je suis né pour accomplir des miracles. Je suis né pour avoir un impact sur les autres. Mais est-ce que de manière réelle, de manière pratique, notre vie produit le changement chez les autres? Combien de témoignages déjà avons-nous entendus depuis le début de cette année 2021? Ah, ma sœur, vraiment, les paroles que tu m'avais dites la dernière fois m'avaient touché, m'ont apporté un réconfort, m'ont apporté la paix, m'ont apporté la joie, m'ont aidé à m'approcher de plus en plus de Christ. Oh mon frère, la dernière fois quand tu as chanté, quand tu étais en train de louer le Seigneur, quand tu l'as fait, mon âme a été bénie. J'ai trouvé la paix dans mon cœur. Depuis le 1er janvier 2021, combien de témoignages avez-vous reçus de la part d'une autre personne, ma sœur, par rapport à la prière que tu avais faite pour moi, par rapport au conseil que tu m'avais donné? Voilà ce qui a changé dans ma vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Et c'est la vérité. Nous ne pouvons rien faire qui glorifie Dieu. Je me rappelle encore d'une histoire. On avait interviewé, on avait accueilli dans une grande conférence un orateur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait parler, un poète et un pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette conférence? On a demandé à l'orateur de réciter le psaume 23. Le poète a pris le psaume 23 avec tout son talent d'orateur. Il a récité ce psaume avec des intonations qui montaient, qui descendaient. Quand il a fini, le peuple a... Non, Dieu est magnifique, peace, peace, peace. Non, Dieu est bon. Après, on a demandé au pasteur, est-ce que vous aussi, vous pouvez nous réciter le psaume 23? Le pasteur a prononcé le psaume. Il n'a pas récité. Il a prononcé le psaume 23. Quand il a fini de prononcer le psaume 23, les gens n'ont pas applaudi. Les gens ont pleuré. Les gens se sont agenouillés. Les gens se sont mis à prier. Et alors, on a demandé à une autre personne, pourquoi y a-t-il eu différence entre le poète et le pasteur? Et pourtant, ils ont prononcé les mêmes paroles. Cette personne leur a dit, le poète ne connaît pas le berger, mais le pasteur connaît le berger. Le pasteur vit avec le berger. Le poète a seulement entendu. Il a appris comme à l'école. Et il a récité. Mais le pasteur connaît. Est-ce que nous connaissons le berger? Quand je vis ma vie 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, est-ce que j'ai la conscience que je suis une branche du Seigneur Jésus? Que sans lui, je ne peux rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons porter du fruit. 3e verset, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. La raison principale pour laquelle nous devons demeurer en Christ, c'est de porter du fruit. Ce n'est pas pour attirer l'attention sur la beauté de nos feuilles, mais c'est pour glorifier le Père. Nous vivons dans ce monde pour glorifier Dieu. Moi, je ne vis pas pour glorifier ma femme, je ne vis pas pour glorifier mes enfants, je ne vis pas pour glorifier d'autres personnes, mais je vis pour glorifier Dieu. Et la seule façon de glorifier Dieu, c'est de porter beaucoup de fruits. C'est de porter beaucoup de fruits. Et qu'est-ce que signifie porter beaucoup de fruits? Ou porter du fruit? La première idée qui nous vient d'une branche qui porte du fruit, c'est que la branche ne vit pas pour elle-même. Porter du fruit signifie ne plus vivre pour soi-même.
Parce que quand un arbre porte du fruit, est-ce que ce fruit-là, c'est pour l'arbre? Est-ce que le fruit-là, c'est pour les branches? Non. Il porte le fruit pour les autres. Nous avons un manguier là. Quand le manguier donne des fleurs, nous sommes contents parce que nous savons que bientôt il y aura du fruit. Et quand il donne le fruit, nous veillons, nous attendons. Dès que nous voyons un fruit mûr, qu'est-ce que nous faisons? Nous cueillons. La branche abandonne son fruit. La branche ne dit pas, « Hé, capitaine, ça ne va pas, non, ça c'est un fruit. » Mais la branche est calme. Au contraire, la branche se réjouit parce qu'elle sait qu'elle est en train de faire du bien au capitaine. Elle est en train de faire du bien à la capitaine. Elle est en train de faire du bien au frère ou à la sœur qui est venue à l'église, qui peut-être voulait manger quelque chose de bien. Cette personne a eu le fruit. Et quand tu as goûté ce fruit, tu l'as mangé, ça t'a tellement fait du bien, tu bénis le Seigneur. Alors, est-ce que vous comprenez que lorsque quelqu'un bénit le Seigneur pour ce que vous lui avez fait, c'est vous qui avez glorifié Dieu? Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Combien aujourd'hui des gens ne vivent que pour eux-mêmes? Tant qu'il ne s'agit pas de leurs intérêts, ce n'est pas leur problème. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette affaire-là? On ne parlera pas de moi, on ne m'applaudira pas, je n'agis pas. Mais quand c'est quelque chose où moi je serai applaudi, où je serai reconnu que c'est le capitaine qui a fait ça, je suis dedans. L'arbre, la branche ne vit pas, ne vit plus pour elle-même. Elle donne le fruit pour les hommes, elle donne le fruit pour les oiseaux, elle donne le fruit pour nourrir les autres. Deuxièmement, le fait de donner du fruit, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Être une bénédiction pour les autres. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés, Dieu nous a sauvés parce qu'il veut bénir le monde à travers nous. Vous savez, vous voyez l'arbre. Quand nous voyons l'arbre, si nous coupons toutes ses branches, l'arbre ne peut pas porter du fruit. Mais l'arbre porte du fruit par le moyen de ses branches. Donc, Jésus aujourd'hui veut se servir de nous, ces branches, pour bénir les autres, pour leur apporter la paix, pour leur apporter le message de l'évangile pour qu'ils soient sauvés, pour leur apporter la joie, pour leur apporter le réconfort, pour leur apporter la guérison. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. En mon nom, s'ils boivent quelque chose, un breuvage mortel, rien ne leur arrivera. Parce qu'ils ont cru en mon nom. Combien d'entre nous, est-ce que nous savons que nous sommes les pieds et les mains de Jésus? Jésus veut nous utiliser comme ses mains. Jésus veut nous utiliser comme ses pieds. Jésus veut nous utiliser comme sa bouche. Et la bouche de Jésus, elle ne maudit pas. La bouche de Jésus bénit. La bouche de Jésus console. La bouche de Jésus ne ment pas. La bouche de Jésus dit la vérité. La bouche de Jésus pense au bien de l'autre. Le seul secret d'une vie qui glorifie le Seigneur est de demeurer en Christ. Il y a souvent une erreur que beaucoup d'enfants de Dieu commettent. Cette erreur, c'est quoi? C'est qu'ils passent tout le temps, ils pensent que leur vie consiste à donner à Dieu. Je donne mon chant, je donne ma prière, je donne mon argent, je donne mon temps. Mais ce n'est pas ça. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça. La vie que Dieu désire, c'est cette vie qui attend de Dieu toutes choses pour les donner aux autres. Parce que nous n'avons rien en nous-mêmes que nous pouvons donner aux autres. Sans Jésus, nous sommes des branches sèches. Mais lorsque nous recevons, nous sommes des branches qui reçoivent, qui se plaisent à demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la paix pour que je puisse être un instrument de paix pour mes frères et sœurs. Voilà.
ce que Dieu attend de nous. Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour que je puisse aimer mes semblables. Seigneur, remplis-moi de puissance pour que je sois capable d'apporter la force à ceux qui sont fatigués, de soutenir les abattus, d'encourager ceux qui sont découragés. Mais il y a souvent des chrétiens qui, lorsqu'ils te tiennent par la main, au lieu que tu avances, tu recules. Tu recules. J'ai vu des gens ici qui avançaient dans leur vie chrétienne. Mais un jour, ils ont été en contact avec des frères hypocrites, des sœurs hypocrites. Et quel est le résultat? Ils sont repartis en arrière. Ils pensent peut-être que c'est juste comme ça. Mais ce n'est pas juste comme ça. Parce que vous êtes attaché à ce qui est mauvais. Vous avez écouté le mensonge du diable. Vous n'avez pas demeuré en Christ. Quand tu demeures en Christ, Christ ne peut pas te décevoir. Quand tu demeures en Christ, Christ ne peut pas te décourager. Quand tu demeures en Christ, tu ne peux pas te lasser. Quand tu demeures en Christ, comme la capitaine avait dit, personne ne peut voler ta joie. Parce que ta joie vient d'une profondeur que personne ne peut atteindre. L'arbre du psaume 1, c'est Jésus, qui produit du fruit. Et nous sommes les branches de cet arbre-là. L'eau qui coule, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie de Dieu. Et Jésus tire sa nourriture de ce Saint-Esprit. Et ça rentre en lui pour se communiquer à nous qui sommes les branches. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes rendus capables de bénir les autres. Mais quand tu es une branche sèche, tu ne peux pas bénir. Tu ne peux pas apporter ce qui est positif dans la vie des autres. Tu n'apporteras que la désolation. Tu n'apporteras que la tristesse. Demeurer en Christ signifie que nous devons recevoir tout de lui. Le Seigneur ne manque de rien. Il a déjà tout. Nous n'avons rien à lui donner. Mais nous avons à tout recevoir de lui pour donner aux autres. La vie, la force, la puissance, la sagesse, la joie, l'amour. Personne ne peut vous les donner, seul Jésus. Et lorsque nous recevons de Jésus, nous sommes capables de les donner aux autres. Le danger nous guette aujourd'hui, chers enfants de Dieu, c'est que nous puissions oublier que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Il y a des églises qui se développent aujourd'hui matériellement, mais qui sont en train de s'assécher spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à compter sur leur argent, commencent à compter sur leur équipement, commencent à compter sur leur technologie, commencent à compter sur les personnes ressources, commencent à compter sur les relations qu'ils ont dans le monde, et ils oublient la tête de l'église qui est Jésus. Ils oublient la source de la vie spirituelle qui est Jésus. Quand moi, le pasteur qui prêche la parole, j'oublie que c'est Jésus qui m'a sauvé, que je dois tout recevoir de lui. Quand je viendrai me placer ici, ce que je vous donnerai n'aura pas de bénédiction dans votre vie. Parce que ce sera de la chair. N'oublions pas que nous pouvons tout avoir. Mais lorsque nous n'avons pas Christ, aux yeux de Dieu, nous sommes nus, pauvres et malheureux. Lisez l'avertissement de Dieu à l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3. Tu penses que tu es riche, tu penses que tu es bien, mais tu es pauvre, nu, aveugle, tu es misérable parce que Christ n'est plus là. Demeurer en Christ, c'est dépendre constamment de son esprit, c'est recevoir de lui ce que nous devons offrir au monde. Ce matin, si tu veux être une bénédiction, la seule chose, demeure en Christ. Il y a des questions que nous pouvons nous poser. Y a-t-il quelque chose qui m'empêche de demeurer en Christ? Ma vie porte-t-elle du fruit pour Dieu? Est-ce que je suis une bénédiction pour les âmes des autres? Quelle est la réponse à ces questions? À la fin de cette réunion, quand tu sortiras, qu'est-ce que tu diras à ton frère? Qu'est-ce que tu diras à ta sœur? Qu'est-ce que tu iras dire aux autres pendant la semaine?
Mais Jésus nous dit, si vous demeurez en moi, et que je demeure en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce matin, mon frère, ma soeur, il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore dire au Seigneur, oui, je me rends compte que ma vie ne porte plus ou ne porte pas de fruits, mais je veux vraiment être une bénédiction pour les autres. Parce que je ne sais pas quand est-ce que la fin de ma vie viendra. Je ne veux pas avoir vécu pour rien. Je veux quand même vivre selon le plan que tu as conçu pour moi. Être une bénédiction pour les autres. Nous allons chanter ce cantique, juste le premier couplet de ce cantique de l'armée de salut 190. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Et au refrain, il est dit, je viens à ton autel, offrande volontaire. Librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père. Ne vive que par toi, que pour toi. Qui veut ce matin prendre cette décision-là? Ce lieu est là pour la prière. Tu peux t'approcher pour dire, Seigneur, je veux vraiment vivre ma vie pour ta gloire. Je veux être une bénédiction pour les autres. Je veux que mes paroles, mes actes, mes attitudes puissent bénir les autres. Je viens à toi ce matin. Être une offrande agréable, un sacrifice que tu peux employer pour toucher les vies. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, t'ont racheté ce don en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire. Est-ce que tu veux vraiment que la gloire de ton Père ne vive? N'hésite pas. Viens, humilie-toi devant lui. Dis encore, je viens à ton autel. Je viens à ton autel. L'autel du Seigneur est là. Offrande volontaire, librement. Tout peut changer dans ta vie. Le seul secret, c'est de demeurer en Christ. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Voyons l'apôtre Pierre. Il avait renié Jésus, mais Jésus lui avait donné une seconde chance. Jésus est là, il veut aussi te donner une seconde chance. Jésus ne détruit pas, il relève. Si tu es tombé, viens à lui, il va te relever. Si tu as été découragé, viens à lui, il va te redonner le courage, la force d'avancer. Il peut faire descendre sur toi des fraîches rosées, une nouvelle vie en abondance. Seigneur Dieu notre Père, humblement, nous te disons, nous voici. Nous voici à tes pieds, conscients que nous n'avons pas toujours demeuré en Christ.
Conscient que nous n'avons pas toujours vécu dans la dépendance vis-à-vis de Jésus. Conscient que nous n'avons pas toujours su demander à Christ de nous remplir de sa vie pour que nous puissions toucher les autres. Nous avons au contraire compté sur nos connaissances, sur nos compétences, sur nos biens. Et nous avons pensé que nous pouvons t'apporter quelque chose qui te plaise. Mais ce matin, tu viens de nous dire que nous ne pouvons rien. Rien sans Christ. C'est pourquoi, Seigneur, si nous nous sommes détachés de Christ aujourd'hui, nous t'en supplions, rattache-nous encore. Remets-nous en Christ et donne-nous la force de demeurer en lui. Donne-nous à chaque instant de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour les autres, de recevoir ta vie pour la communiquer aux autres. Seigneur, ma prière est que chacun de tes enfants ici soit une bénédiction pour le monde, une bénédiction pour ses semblables et une occasion de gloire pour toi. Oui, Seigneur. Nous voulons que les hommes te glorifient par le moyen de nos paroles, par le moyen de nos prières, par le moyen de nos actions, par le moyen de notre présence. Que beaucoup te connaissent, que beaucoup s'approchent de toi, que beaucoup puissent t'aimer. Seigneur, fais de ma vie une bénédiction. Fais de la vie de mon frère une bénédiction. Fais de la vie de ma sœur une bénédiction. Et que nous puissions véritablement porter du fruit et beaucoup de fruits afin que tu sois glorifié et que le monde sache que nous sommes véritablement les disciples de Jésus. Détruis notre orgueil, détruis notre égoïsme. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui nous empêche de porter du fruit. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, nous élaguer. Viens, Seigneur, nous voulons porter du fruit. Donne-nous encore cette occasion de vivre de ta vie pour bénir les autres. Merci, Père. Merci de ce que tu nous rassures que lorsque nous te demandons quelque chose qui est conforme à ta volonté, tu nous entends et tu nous l'accordes. Nous voici, Seigneur. Utilise-nous pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.